Aujourd'hui, regarder un stream sur internet est quelque chose de très banal. Il y a 10 ans, même si cette activité était moins répandue, elle n'était pas totalement absente. Oublions quelques instants nos streamers actuels pour nous concentrer sur Chip Chan, une femme coréenne d'une quarantaine d'années. Il n'y a que très peu d'informations sur elle, mais elle effectue des streams durant de longues heures avec une très grande fréquence. C'est en 2011 que tout commence, lorsqu'un internaute anonyme découvre une femme vivant seule dans un appartement sale et désordonné. Elle se filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 3 caméras la filment en continu. L'une d'elles la montre inerte, étendue dans une position étrange au milieu d'un appartement en désordre. Elle ne bouge pas, à tel point que les viewers la croient morte. Mais lorsqu'elle finit enfin par bouger une jambe, montrant qu'elle est bel et bien toujours vivante, les internautes sont rassurés. Aujourd'hui en 2021, Chip Chan stream toujours. Au fil du temps, des centaines, même des milliers de personnes se sont intéressées à elle, pour essayer de comprendre son histoire et comment elle en est arrivée là. Son histoire d'ailleurs, parlons-en, car elle est plus que troublante. Dans chacun de ses lives, on peut voir des pancartes contenant du texte écrit en coréen. Ces pancartes indiquent que la jeune femme est harcelée et retenue dans cet appartement depuis de nombreuses années par un individu désigné sous le nom de P. P serait un policier corrompu à la retraite qui lui aurait implanté des puces de contrôle d'esprit, la Mind Control Weapon. Chip Chan explique que ces puces implantées dans sa cheville et son front auraient pour but de contrôler son sommeil et qu'elle n'aurait pas rêvé depuis des années. Ces puces ont d'ailleurs un autre nom, les puces RFID, acronyme de Radio Frequency Identification. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Chip Chan, chip signifiant puce en anglais et Chan pour channels, soit les nombreux canaux qu'elle a créés afin de partager son histoire. En 2018, une internaute du nom de Jessica a créé un serveur Discord intitulé Mind Control Weapon, ayant pour but de rassembler les informations et internautes s'intéressant de près ou de loin à Chip Chan tout en évitant les trolls. Un membre du serveur Discord, Connor, était très angoissé au sujet du sort de la coréenne. Âgé de 16 ans, Chip Chan faisait partie de sa vie depuis une dizaine d'années. Il connaît tout d'elle, de ses habitudes alimentaires à sa religion, en passant par ses goûts musicaux. En clair, Chip Chan est là depuis tellement longtemps qu'elle a pleinement intégré la vie de certaines personnes. Au fil de leurs recherches, ces enquêteurs en herbe vont réussir à en apprendre plus sur Chip Chan, et même à discuter avec elle. La coréenne est d'ailleurs étrangement très ouverte à la discussion et répond volontiers aux personnes souhaitant l'écouter. Le plus souvent pour signaler qu'elle n'aime pas son surnom et qu'elle préférait être appelée Jane. Mais alors que peut-on comprendre de tout ça ? Le cas de Jane est intéressant, car il est relativement difficile de savoir si elle est consciente de ses actes, si elle aime cette notoriété ou encore si elle est contrainte à faire cela. On pourrait relier son histoire avec celle des hikikomori au Japon. Ces jeunes gens, souvent des hommes, qui vivent reclus dans leur chambre ou dans leur maison, complètement coupés du monde durant des mois, voire des années. Mais une autre piste semble plus probable, la maladie mentale. Pour revenir aux puces RFID, celles-ci font l'objet de plusieurs théories complotistes. En effet, pour des chrétiens évangélistes, les puces sont les armes de Satan. La paranoïa de Chip Chan aurait-elle des sources religieuses ? S'agirait-il d'une sorte de psychose ? Cependant, la piste de la maladie mentale ne résout pas tout, loin de là. Qui paie le loyer, les charges et les vivres de Chip Chan ? Est-il raisonnable de croire que P, le policier corrompu, est une totale invention ? En réalité, les choses pourraient être plus simples. Selon d'autres théories plus alarmistes, P est bel et bien un fonctionnaire corrompu, policier ou assistant social qui harcèle et détrousse Chip Chan, une femme malade mentalement dans la capacité de vraiment se défendre. Les lives de Jane sont donc peut-être comme tout le monde le pensait au début des appels à l'aide. Ce P existe peut-être bel et bien, mais nous n'en savons pas vraiment plus pour le moment. En bref, l'histoire de Chip Chan garde toujours une très grande part de mystère, même en 2021. Si vous connaissez l'histoire ou si vous avez des infos, n'hésitez pas à les donner en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!